Bonjour, très chers compatriotes. Que la grâce et la bonté de notre Dieu soient notre partage. Je viens par la présente vous souhaiter le meilleur vœu de bonheur, de succès et de longévité. Laisse que cette année 2025 soit une année de progrès, une année de succès, de stabilité dans tout ce que vous allez, n'est-ce pas, entreprendre. Je sais que l'année 2024, pour certains, a été une année de plein succès dans leurs entreprises. Pour d'autres personnes, ça a été une année très difficile où ils ont connu des problèmes très délicats. Mais laissez-moi vous dire que l'année qui tombe à l'horizon, il ne faut jamais perdre courage. Ne baissez pas les bras, il faut travailler d'arrache-pied, hausser la tête, ne vous courbez absolument pas, croyez à la réussite. Parce que des fois dans la vie, il faut connaître les échecs. Lorsque les échecs arrivent dans la vie, c'est pour nous former, pour, n'est-ce pas, nous aider à voir là où est-ce que nous avons mal travaillé, de manière que nous puissions réussir les jours qui viennent. Les échecs viennent pour nous former et nous donner des compétences pour, n'est-ce pas, projeter l'avenir. Et je peux vous dire, il n'y a pas la réussite sans les échecs. Parce que les échecs nous forment du jour au jour. Là où vous avez failli, là où vous n'avez pas atteint les objectifs, je vous demande, n'est-ce pas, de maximiser les efforts cette année qui commence, directement tout au début du mois de janvier 2025. Mettez en place un plan, projetez déjà 2025, définissez ce que vous devez faire et demandez l'assistance du Seigneur pour que Dieu arrive à vous assister. Vous savez, nous les chrétiens, des fois, nous laissons Dieu de faire ce que nous-mêmes nous devrions faire. Là, Dieu n'est pas d'accord. Chacun a sa part de choses à faire. Chacun a ses responsabilités. Vous avez des responsabilités et Dieu a les siennes. Ne donnez pas Dieu le travail de faire le travail que vous devez faire. C'est ainsi que nous avons toujours remarqué, la plupart des chrétiens disent que Dieu fera, avec un langage tout à fait ordinaire, le plus souvent, communément, que nous avons toujours dit, Nzamba Kosala. Non. Nzamba Kosala te. Dieu va faire à partir du moment où toi tu travailles ensemble avec lui. C'est pourquoi même dans nos ministères, nous n'arrivons pas à atteindre l'objectif pour lequel Dieu nous a assigné. Parce que là où nous devrions travailler nous-mêmes, nous forger, prendre la responsabilité en main, travailler d'arrache-pied, pour que nous puissions vivre la main de Dieu dans tout ce que nous faisons, eh bien, des fois nous envoyons le Saint-Esprit comme étant un enfant de course pour faire ce que nous devrions faire à notre place. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous exhorte à changer votre méthode de travail pour cette année 2025, de manière que vous puissiez voir les succès d'une façon exponentielle par la grâce du Seigneur. Dieu aime les bosseurs, Dieu aime les gens qui travaillent, Dieu aime les gens qui aiment les défis, Dieu aime les gens qui prennent les risques. C'est comme Pierre qui demandait à Jésus, lorsqu'il a vu marcher sur les eaux, il a dit, Maître, si c'est toi, ordonne que je vienne. Jésus lui a dit, viens. Et Pierre a marché sur les eaux.
Pourquoi? Parce que Pierre a cru à la parole de Jésus, il a concilié la parole et la pratique. Jésus lui a dit de venir au-devant de lui sur les eaux. Et Pierre a pris l'audace, le courage, a pris le risque de ne pas commencer à marcher sur les eaux. Des fois, c'est ce qui nous manque, nous les chrétiens. Nous ne voulons pas prendre les risques. Nous ne voulons pas, n'est-ce pas, concilier la parole de Dieu à la pratique. Il ne faut pas hésiter. Dans la vie, il y a les hauts et les bas, il y a des difficultés qui peuvent arriver, il y a les vents et marées qui arrivent. Mais ne baissez pas les bras. Vous n'êtes pas la première personne à connaître des difficultés dans ta vie. Vous n'êtes pas la première personne à être persécutée, n'est-ce pas, à être, c'est pas moi comment, à connaître des obstacles, à connaître des embûches. Lève la tête, regarde devant. Commencez à planifier 2025, dès maintenant. Écrivez ce que vous allez faire en 2025 sur le papier. Mois de janvier, mois de février, mois de mars, mois d'avril, ainsi de suite. Écrivez sur le papier. Et ayez l'habitude de faire, comment dirais-je, l'évaluation. Vous devez vous auto-évaluer vous-même pour voir que ce que vous avez décidé de faire, vous l'avez fait ou plutôt vous ne l'avez pas fait. Et pourquoi vous ne l'avez pas fait? Et que si vous l'avez fait pas d'une bonne manière, qu'est-ce qui a fait que cela puisse arriver de cette façon? Qu'est-ce qu'il fallait changer dans votre façon de faire les choses? Ça, c'est très important. De cette façon-là, méthodique, Dieu pourra nous aider à atteindre les objectifs. Vous savez, des fois dans la vie, nous échouons parce que nous n'avons pas de projet. Commencez à concevoir votre projet. La Bible nous parle en Jérémie chapitre 29, verset 11. Ici, c'est Dieu lui-même qui parle. Il dit que je connais un projet que j'ai formé contre vous. Un projet de paix et non de malheur. Un projet de bonheur pour vous donner un avenir meilleur. Dieu a des projets pour nous donner un avenir meilleur, pour nous donner la paix. Mais ce projet-là que Dieu a pour nous ne peuvent pas, les projets bien entendu, ne peuvent pas se réaliser à partir du moment où nous-mêmes ne sommes pas partie intégrante dans ces projets. Si nous ne voulons pas travailler ensemble avec Dieu. Parce que la plupart des chrétiens, nous avons l'habitude de dire que gardez silence, Dieu combattra pour vous. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Vous allez voir ce que Dieu... Et les gens interprètent des versets bibliques à tort et à travers. Même quand Moïse disait aux enfants d'Israël, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Où se trouvait Israël? Israël quittait déjà donc la captivité. Il s'en allait déjà vers la terre promise. Ils étaient tous debout. Et lorsqu'ils ont rencontré un obstacle infranchissable d'une façon humaine, et là, Dieu intervient. C'est pourquoi la Bible dit ceci: là où votre force se limite, c'est là où la force de Dieu commence. Mes amis, même les petites choses que vous-même vous pouvez faire, même les petites choses que vous-même vous pouvez faire, pourquoi vous laissez ça entre les mains de Dieu? Laissez-moi vous dire que cette année qui commence soit une année de progrès, une année de succès, mais du moins vous avez la responsabilité vous-même de mettre un plan
de votre devenir. Mettez un plan de votre devenir. Planifiez ce que vous devez faire. Soyez structuré, soyez organisé. Planifiez votre avenir. Mettez de la discipline par rapport à votre plan. Ayez la motivation, ayez l'énergie pour atteindre ce que vous avez planifié. En dehors de la planification, mes frères et sœurs, nous allons dans les tâtonnements. Et lorsqu'il y a les tâtonnements, ça pose des problèmes et c'est très difficile, n'est-ce pas, d'atteindre l'objectif. Plusieurs chrétiens finissent à dire que Dieu ne les aime pas. Dieu aime tout le monde. Dieu aime tout le monde. Si vous voulez voir votre ministère rayonner, si vous voulez voir votre entreprise rayonner, si vous voulez voir votre église rayonner, nous sommes redevables. Et ce message, ce n'est pas seulement à vous, même à moi qui suis en train de vous parler aujourd'hui. Nous sommes dans l'obligation de travailler sous l'inspiration du Saint-Esprit. La Bible déclare que celui qui travaille au ministère le fasse avec la force que le Seigneur communique. Des fois, il nous arrive que nous sommes des négligents, soit dans l'œuvre de Dieu, soit dans nos vies particulières, nous sommes négligents. Laissez-moi te dire, prends courage cette année, prends courage mon frère. Rien n'est encore perdu. Rien n'est encore payé. Tu n'as pas encore perdu la bataille. Mettez-vous debout, regardez devant. Que le Seigneur te fasse des surprises cette année 2025. Que ce soit une année de succès et pour toi et pour ta famille. Là où tu as failli, que le Seigneur te donne la force. Prends courage. Ne regarde pas celui qui est à tes côtés. Oh, celui-là n'est pas venu en aide. Telle personne ne m'est pas venue en aide. Non. Tu es seul devant ta responsabilité et avec l'assistance de Dieu. Travaille durement. La Bible dit, c'est au sueur de ton front que tu mangeras ton pain. Ça n'a pas été dit aujourd'hui. C'est depuis les jardins de temps. Au sueur de ton front. Plusieurs veulent manger sans pour autant avoir de la sueur. Non, Dieu n'aime pas des lâches. Dieu aime les gens qui travaillent. Mais avant de commencer à travailler, avant de faire n'importe quoi que ce soit, je vous ai dit au départ, il faut avoir un plan de ce que vous devez faire. Écrivez le plan, ayez le plan de ce que vous devez faire en 2025. Et suivez cela mois par mois pour voir qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et pourquoi ceci n'a pas fonctionné, pourquoi ceci n'a pas marché, comment, qu'est-ce que je dois faire pour que cela puisse marcher. Que le Seigneur vous bénisse. C'était le vôtre John Ngabou Kabuliwidi. Je suis pasteur de la mission évangélique, les ambassadeurs du Christ. Et nous chapeautons l'église ici à Stockholm. Soyez tous bénis. Pour ceux qui habitent Stockholm, si vous avez le temps, les 31, nous avons un culte d'action de grâce, une nuit de puissance, de merveille de Dieu, où nous allons dire merci à Dieu et demander les orientations de Dieu pour 2025. Venez à notre assemblée, ici à Stockholm, nous allons passer les 31 ensemble dans la présence de Dieu à partir de 22h30 sur l'avenue Folgungagatan numéro 90. Que le Seigneur vous bénisse. C'était le pasteur John Ngabou Kabuliwidi. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Amen.